tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler rééquilibrage alimentaire et surtout de comment tenir sur le long terme. C'est une question qui me revient très souvent. Et il y a quelques jours, j'avais partagé sur Instagram un post qui, je pense, pourrait vraiment vous y faire réfléchir et vous aider. Donc le post était: si vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer, pas à abandonner. Et c'est tellement important, et je pense qu'on n'en entend pas en fait souvent parler dans le rééquilibrage alimentaire. Le pourquoi de cette vidéo, j'espère que ça vous aidera. Donc dites-moi en commentaire ici, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner par fatigue? Vous aviez toutes les bonnes résolutions en commençant votre rééquilibrage, mais à un moment vous ne tenez plus et vous abandonnez. Moi, je peux vous dire que ça m'est souvent arrivé. J'attends donc vos commentaires là en bas pour me partager si ça vous est déjà arrivé. Ce que je faisais en fait à l'époque, j'ai fait beaucoup de régimes. Et ce que je faisais, c'est que je tenais le plus longtemps que je pouvais, avec toute la bonne volonté du monde. Et à un moment où je craquais parce que je n'en pouvais plus de tenir ce régime. C'était vraiment trop compliqué et donc j'abandonnais. Je pense que ça a dû vous arriver aussi, c'est ce qui a provoqué beaucoup de régimes yo-yo chez moi. Donc yo-yo, ça veut tout simplement dire qu'on perd du poids blanc, qu'on fait son régime et une fois qu'on arrête, on reprend tout, voire même plus. Et ça, on veut absolument éviter. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention que les conseils que je vous donne, c'est sur le rééquilibrage alimentaire. On ne fait pas de régime ici. Vous avez d'autres vidéos que vous pouvez aller voir dans mon contenu qui expliquent la différence entre le rééquilibrage alimentaire et le régime. En gros résumé, un régime est voué à l'échec parce que c'est une réduction vraiment drastique en général au niveau des calories, mais également en aliments qui nous plaisent et c'est fait sur du court terme. Rééquilibrage alimentaire, c'est à vie avec des aliments que vous aimez et que vous voyez donc manger à vie avec plaisir. Ça, c'est la grande différence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire une perte de poids? On cherche en fait à diminuer son apport calorique, à créer un déficit calorique qui permet de perdre du poids. Votre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour stabiliser le poids. Si vous en mangez moins que ce que vous avez besoin, vous allez créer un déficit qui va vous permettre de perdre du poids. C'est aussi simple que cela, c'est un calcul mathématique. Mais on va dire que vous faites tout parfaitement, vous allez me dire: oui Sylvie, moi je fais ton rééquilibrage alimentaire, je mange des choses saines, bonnes pour mon corps et malgré tout il m'arrive d'abandonner. Je vous comprends et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Il faut savoir que même quand on fait super attention, qu'on fait de bons choix, on est des êtres humains. À la base, si on a un surpoids, c'est certainement qu'on aime bien manger, n'est-ce pas? En tout cas, c'était mon cas et c'est toujours mon cas, j'adore manger. Et ce qui se passe, c'est que pour créer ce déficit, on doit quand même manger moins en quantité. Et c'est vrai que sur le long terme, ça peut justement être fatigant. Tout simplement de se dire: oui, j'aime ce que je mange, mais j'aimerais tellement manger un petit peu plus. Eh bien, pourquoi ne pas faire à ce moment-là une pause? Une pause de votre déficit pour vous aider justement à vous recharger. Si vous ressentez cette fatigue, même si vous faites un rééquilibrage alimentaire, rassurez-vous, c'est normal, vous êtes un être humain. On aime manger, en tout cas moi j'adore manger. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir manger autant qu'on a envie en quantité, mais ce n'est pas bon pour notre corps, vous le savez, donc il faut manger un juste milieu au niveau calories pour prendre soin de son corps et il faut manger un petit peu moins lorsqu'on fait une perte de poids. Donc, qu'est-ce que je vous propose quand vous vous sentez fatigué, même en mode rééquilibrage alimentaire? Je vous propose de faire une pause dans votre déficit. C'est-à-dire que pendant un petit moment, vous allez arrêter la perte de poids. En pratique, comment ça se passe? Vous allez réaugmenter votre apport calorique. Donc, pour créer le déficit à la base et la perte de poids, vous allez certainement diminuer votre besoin calorique de 300 à 500 calories par jour pour pouvoir perdre environ 500 grammes par semaine. Si vous êtes fatigué, eh bien, réaugmentez. Mangez le nombre de calories que votre corps a besoin pour stabiliser son poids. Et vous allez faire ça le temps que vous sentez que c'est nécessaire. Et une fois que vous serez prête, que vous aurez repris de l'énergie, que vous serez prêt à continuer la perte de poids, eh bien, vous recréez ce déficit calorique. C'est pas plus compliqué que cela. Qui dit en fait que la perte de poids devrait se faire en une seule fois? Personne n'a dit ça. Personne. J'ai moi-même fait des pauses dans ma perte de poids. C'est super bon pour votre morale, votre bien-être. Vous mangez un petit peu plus, ça vous fait plaisir et à un moment donné, de manière naturelle, vous allez dire: ah ben c'est bon, je ne suis plus fatiguée, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé mon envie d'atteindre mon objectif, et bien je repars en déficit. Donc la pause de déficit va vous permettre donc de
d'avoir un meilleur bien-être, d'être content de manger un petit peu plus et donc c'est bon pour votre morale. Ça va vous permettre aussi de stabiliser le poids perdu. C'est pas mal aussi de donner le temps à son corps de stabiliser le poids perdu pendant un certain moment pour pouvoir ensuite perdre la suite. C'est comme si vous le reprogrammez au nouveau poids. On va dire que vous avez perdu 10 kilos. Eh bien, vous reprogrammez votre corps au nouveau poids avant de reperdre les 10 prochains. Ça vous permet aussi de tenir votre rééquilibrage alimentaire à vie. Donc, plus besoin d'abandonner, de recommencer, de perdre du temps. Parce que quand on abandonne, en général, on retourne vers une nutrition trop calorique à ce moment-là et on reprend du poids. C'est tellement dommage de perdre du temps ainsi. Donc, vaut mieux faire des pauses de déficit calorique pendant votre perte de poids pour votre bien-être et vous recharger. Et ensuite, repartir de plus belle pour la suite. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît cela? Je pense vraiment que ça peut faire la différence pour vous et surtout vous aider à tenir ce rééquilibrage alimentaire vraiment à vie comme je vous le conseille. Donc, si vous êtes fatigué, on résume. Si vous êtes fatigué pendant votre rééquilibrage alimentaire, faites une pause. N'abandonnez pas, rechargez vos batteries et vous allez voir que tout ira bien et ce sera beaucoup plus zen ainsi. En fait, vous faites preuve de bienveillance envers vous-même. Et c'est permis. Parce qu'on me dit toujours, est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Votre rééquilibrage alimentaire, vous l'adaptez à vous, à vos préférences, à vos besoins. Il n'y a pas une manière de faire un rééquilibrage, bien au contraire, il y en a autant qu'il y a de personnes sur Terre. Il faut que vous le faites vraiment à vous, vous l'adaptiez à vous, à votre personne, à vos envies et c'est ce qui fait que vous allez atteindre vos objectifs et que vous saurez les maintenir à vie. Je vous rappelle que j'ai perdu moi 27 kilos que je maintiens sans souci en me faisant plaisir et en mangeant des choses que j'aime. J'ai entre-temps eu 2 grossesses que j'ai vraiment gérées avec grand plaisir, sans aucun souci, sans aucune frustration et en reperdant les kilos après. Donc voilà, tout est possible, il faut juste faire preuve de bienveillance envers soi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous attendre maintenant dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que cette information va vous aider à tenir votre rééquilibrage alimentaire à vie? J'ai vraiment envie de le savoir. D'ailleurs, savez-vous quel est votre besoin calorique, de combien votre corps a besoin de calories pour stabiliser votre poids ou pour perdre du poids? Si pas, vous pouvez faire mon test d'évaluation gratuit sur le site challengebienêtre.com. C'est super fun. Vous avez des petites questions à répondre en choix multiples et donc à la fin, vous aurez une évaluation de votre bien-être actuel. Donc ça, c'est déjà très chouette à savoir et vous allez en plus avoir l'info sur votre métabolisme de base et en dessous une information sur combien de calories votre corps a besoin par rapport à votre activité physique. Ça, c'est important. Et c'est de ce chiffre-là que vous allez déduire 300 à 500 calories pour créer le déficit. Donc, allez faire le test. Vous aurez toutes ces informations, plus votre MC et plein d'autres choses super intéressantes et c'est gratuit. Donc, c'est sur challengebienêtre.com. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour me le faire savoir, me laisser un commentaire en me disant comment cela va vous aider. N'hésitez pas, si il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, de m'en faire part. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir tous les prochains contenus. Prenez soin de vous.